Le roi du Maroc, il vient pas? La lecture. Bonsoir, merci d'être ici pour cette lecture qui rassemble ce soir Samuel Rochery et Robert Fitterman, que on remercie tous deux chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à lire ce soir. Et ce sera Samuel Rochery qui commencera. On marquera une pause et puis Robert Fitterman lira ensuite. Et cette lecture est un peu placée sous le signe de l'hybridité. Alors je sais que c'est un mot qui est souvent prononcé, mais c'est vrai que ça convient très bien, notamment à l'écriture de Samuel Rochery, qui est un écrivain et poète français, qui écrit en vers ou en prose des livres qui se rapprochent du genre de l'essai, du conte, et où se mêlent la culture pop, la philosophie, le journal, la fiction. Il est aussi traducteur et il s'intéresse à la poésie américaine actuelle sous toutes ses formes, en particulier sous les formes électroniques. Je sais qu'il y a des spécialistes de littérature électronique dans la salle. Il a récemment publié Mattel en 2013, Now Sport, chez Eric Pesty éditeur en 2014, ça vient juste de sortir, et Monclovac en 2014 également. Et il y a un texte en cours d'écriture qui mélange à la fois la fiction, le journal, la traduction, etc. Bon, Samuel Rochery, merci. Tout d'abord, merci beaucoup Vincent pour cette magnifique présentation. Merci à Double Change pour l'invitation à la galerie. Je vais vous lire quelques extraits justement du livre, si on peut appeler ça comme ça, que je suis en train de faire en ce moment, qui aurait pour titre, pour l'instant, Spokane, en référence à une chanson de Dinah Washington. En gros, la forme du texte prend l'aspect d'échange de mails entre personnages plus ou moins fictifs, des proses courtes, théoriques souvent, des poèmes en vers ou en prose. Penser qu'on a du génie, je lui disais, c'est la moindre des choses. Sans quoi tu fais rien. On en a toujours pour soi-même, Georges Perros, de mémoire. Mais bassiner tout le monde avec ton génie, te plaindre d'être incompris, comme si tu étais le seul, c'est une prise de hauteur ou d'AK-47 qui ne vise qu'à nier puérilement celui des autres. Allumer une pièce pour allumer une pièce, c'est déjà un peu moins de confiance qu'on accorde à l'ampoule et au watt. Le génie dilapidé de tous les criminels. Leur vie de génie, ils l'ont commencé par une trahison. Tu n'es pas une lumière si les autres doivent s'éteindre pour qu'on te voie. La mesure du génie est le noir, dans un sens aussi proche que possible de la chambre à développer des hommes. Couleur de la confiance qu'on accorde à la lumière qu'on contient et qu'on est capable d'inspirer chez celles qui nous entourent. Suite à ta question sur la vie d'une forme poétique dans ton mail du 28, j'ai bien un poème expérimentalement classique en tête en guise de réponse, sauf que je n'ai pas pu accrocher mon intuition d'une synthèse heureuse des analyses qui justifie que je parle en poème. Alors, 1. J'ai numéroté les lignes prévisionnellement versificatrices en leur attachant 2. Une prose
théorique d'appel. En l'état, donc, on dirait une forme de prosimètre bâtard, 3, qui ne prend pas la décision du pur prosimètre alternatif, tantôt prose, tantôt 4, vers. Autant dire que la forme que je donne au truc n'est qu'une apparence de forme. 5, une forme qui ne touche pas son bonheur et qui n'assume pas, 6, son malheur. En fait, l'apparence de forme fout en l'air toute ta poésie. 7, parce que tu oublies qu'à chaque forme correspond une disposition morale. 8, en gros, si tu n'es pas au courant de ce que tu veux, ni heureux ni malheureux, 9, peut n'arriver à rien et tes recherches typographiques sont des recherches typographiques. 10, tautologie de l'apparence de forme. Vêtements, 11, qui multiplie le vêtement. Alors qu'il suffirait que tu portes un pull. Celui, 12, du corps dans lequel tu penses, localisé dans ta bouche, peut être bien. 13, On the Road de Kerouac est écrit sur un rouleau de 36 mètres 50, hanté, 14, par la bouche kilométrique parce que c'est la forme qui colle à la disposition 15 d'inauguration. Il sait qu'il ne sait pas ce qu'il veut niveau corps. C'est décidé. 16. Ou plutôt, ce qu'il veut à fond, c'est « aucun pull ne me va ». Alors il assume. 17, jusqu'au bout. Ironie, le format conventionnel du livre édité n'est pas, 18, le bon format, qui fait, dans le cas de On the Road, cette chose insensée, 19, qu'un corps de 36 mètres 50 s'habille, 20, dans une espèce de taille XS, fois le nombre de pages nécessaires. 21, Kevin, mon cher Kevin, 22, il est plus que permis de lire ici, les lignes, 23, de l'apparence de pull, 24, sont des didascalies typographiques mitigées, et demain, 25, on essaiera le corps à table qui va bien. Est-ce un phénomène propre à l'époque du virtuel? Le livre du visage, l'oiseau limité aux 140 chips, je sais plus. On a besoin de vivre de grandes époques où l'expérience était celle de la vie. C'est une alarme au centre de nulle part. Une alarme qui ne s'en sort pas elle-même. Une alarme virtuelle dont la virtualité est vécue en s'y croyant. Et on dirait bien que ça compte. On ne veut surtout pas revivre, on veut vivre. Le rapport au livre qu'on écrit est parfois le même que le rapport à un jeu vidéo. Aujourd'hui, tu incarnes Novalis, Nietzsche, Bataille, qui tu veux avec 40 points de vie, dans un jeu qui s'appelle Being a Book. Aujourd'hui, maintenant, c'est une expérience. On peut regarder ça d'un œil stupéfait tant le truc peut paraître régressif et déjà vu. Effectivement, ça l'est. Mais en fait, c'est être à une pointe de son époque qui est comme ça, qu'on le veuille ou non. Oasis, le groupe, est constitué des meilleurs gamers du jeu Beatles. On refait les Beatles à l'identique pour ceux qui ne les ont pas connus, qui demandent du Beatles. On refait Rimbaud de tout son cœur pour ceux qui ne l'ont pas connu, qui demandent du Rimbaud. C'est nier la mort désespérément. Le virtuel nous a appris à le faire. Si le gamer a conscience qu'il est dans un jeu, c'est un peu moins de crédit qu'on lui donne. Car le parodique dérange la santé impatiente du revival. Faut aller encore plus loin. En fait, c'est pas le gamer qui est à la pointe du truc, mais le nerd qui collectionne les plus vieilles consoles de l'expérience. Celles où l'on peut incarner, surtout pas réincarner ou commenter, actualiser, Socrate en marchant dans un jardin, au sens d'une virtualité authentique. Laisse-moi te dire une chose, t'es complètement rené si tu veux créer un jeu qui se relance lui-même à chaque fois que tu appuies sur play. Débranchez votre console et votre bibliothèque, écrivez ou chantez en mortel ce que vous vivez à côté du canapé de l'expérience, un jeu de maso. Le prosaïque est un jeu de maso parce qu'il demande qu'on vive en faisant quelque chose du jeu et des lectures, pas qu'on les vive, même si on a besoin de se sentir vivant à tout prix. Salut Bakary, ici c'est l'éclate, vive la wax,
Bisdosgore, je te donne des nouvelles de l'eau. Tu prends l'algue marine, les gestes des branches du pin iodé, les mouvements de la tortue, les roulements du dos du dromadaire, tous les gestes de n'importe quel animal, plante, n'importe quel type de vent, tous les gestes de toutes les choses, de tous les pays, que ça se passe sous tes yeux dans une série de diapos fixes, dans des pages de description. L'eau est l'esquisse de tout cela et elle contient tous les gestes que tu as vus ou que tu as faits dans ta vie. C'est elle le plus gros album photo de tous les temps. C'est elle la vidéothèque. C'est pour ça que j'aime le camping à Osgore. Tu t'assois sur la plage, tu regardes la mer et le paysage n'est pas uniquement bleu, tu as le film de tout sous les yeux, c'est-à-dire tous les gestes que les hommes et les choses ont faits depuis que le monde s'est mis à être monde. Maintenant, tu veux découvrir ce qu'est l'eau. C'est super dur. Tous les surfeurs te le diront. Mais tu peux aussi passer des heures à regarder un robinet ouvert. C'est pareil. L'explication ne peut pas procéder par simplification ou en essayant de séparer l'accessoire du noyau dur, comme on a l'habitude de le faire, parce que l'eau est la simplicité même. Elle n'a aucun geste de trop. Je crois que c'est la suprême forme de distinction. Mais on ne peut pas dire que l'eau soit snob. L'eau n'est pas snob. Les snobs rentrent tous leurs gestes en eux-mêmes au lieu de les déverser au dehors d'eux-mêmes. Tu veux découvrir ce qu'est l'eau. Il te faut la révéler. Tu as besoin d'un réactif comme dans les expériences chimiques. Et le réactif, c'est toi. C'est toi devant l'eau, c'est toi sur ta planche aussi. L'homme qui voit couler de l'eau oublie au bout d'un moment qu'il est lui, c'est connu. Il devient peu à peu l'eau qui coule et il est totalement détendu tant qu'il ne pense plus à lui. S'il se met à parler, il devient une langue lourde de sens et simple. Il a découvert l'eau du robinet comme l'eau des océans. Combien de fois par jour les hommes sortent-ils du bon mouvement sensé de la vie ? Et combien de fois par jour ne se rendent-ils pas à un lieu de travail sensé ? Eh bien, toutes les fois où ils ne vont pas à la plage, s'exercer à être quelqu'un sur la plage. Dans la tradition Bambara, l'existence est précédée d'une préexistence cosmique faite d'amour et d'harmonie, appelée Benke-so. Une conscience occidentale dirait qu'au temps de Benke-so, les ennuis n'ont pas encore commencé. Mais en fait, la conscience occidentale n'est pas très courageuse. Pas qu'au plan historique. Il lui a fallu beaucoup de temps pour admettre que le moi est une fiction totale muée par une quantité d'autres fictions cadavériques de jeu. Ce que le Bambara pense depuis longtemps, mais en mode avancé. La tradition enseigne qu'il y a d'abord Maha, la personne réceptacle, puis Mahaya, soit toutes les facettes possibles que peut prendre la personne. On retrouve la même idée chez les Peuls. Le moi implique une multiplicité intérieure sans laquelle la pensée d'une harmonie aujourd'hui n'aurait le sens ni d'un désir courageux et généreux comme 3000 hommes dans chacun de nos faits et gestes, ni d'une force irrépressible de la nature humaine animée de toutes sortes de naturettes. Qu'est-ce qu'on fait de l'homme anti-harmonique ? L'homme anti-harmonique, c'est l'homme jaloux de la nature, qu'il voudrait égaler par des moyens de reclus indécrottables. Mais l'anti-harmonie va avec le remords, oui. La double personnalité de l'occidental, comme si la conscience occidentale ne pouvait être que duel, jeu autre, méga schizoïde, est encore un cri de la nature, incomplète et fâchée en lui. Quand je lis Rousseau, je pense évidemment à la chanson de Claude François. Je suis le mal-aimé, je suis le mal-aimé, etc. Rousseau est le premier à avoir fait l'expérience du ridicule d'être moderne, qui est en fait la modernité même.
Ce ridicule assumé, c'est le truc à exploiter. Par exemple, le truc de l'homme sensible et intelligent dans un monde de brutes et de machines. L'homme de scène assure, c'est son art. C'est pour ça qu'on l'aime et qu'on croit aux paroles. Si Claude François se plaignait d'être incompris, on l'aimerait plus. Tout langage est essentiellement affaire de fiction et de trucage, affaire de paillettes sous la peau. Tout langage est une ville peuplée. Rousseau croit jusqu'au bout en son personnage solitaire. Son personnage, c'est l'homme qui croit ne surtout pas être un personnage, mais tout ce qu'il y a de suprêmement authentique, le comble du ridicule. Parce qu'évidemment, personne n'incarne l'idée de naïveté, pas même son bon sauvage, entre guillemets, qui devrait plutôt nous fournir l'idée du tout premier homme civilisé dans le bon sens, le dandysme, ce que Baudelaire comprendra admirablement. Pas sûr qu'on l'ait bien enregistré. Le bon sauvage rousseauiste des Lumières occidentales porte encore et toujours un pagne. C'est marrant. Ce pagne, dont on oublie encore et toujours qu'il est avant toute espèce de folklore, l'artifice, artifice originaire, archi-artifice si on veut, d'un homme qui prend soin d'affirmer son caractère civilisé par de la beauté heureuse. Je vais vous lire un dernier texte, un peu plus long, qui reprend encore la forme du mail ou de la lettre. Cher Bakary, autant que je puisse avoir l'œil musical, la question est quand même de savoir si étudier ce qui se passe d'atroce et d'absolument pas jouable dans nos vies relativement molles de gamers n'implique pas qu'on sache jouer à autre chose que Need for Speed Underground 2. Un instrument comme la basse ou la contrebasse, par exemple. Bizarrement, c'est en étudiant les peintres et les graphismes de Rockstar Games que j'ai trouvé ma musique. Je vais m'expliquer. De manière générale, quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, la question n'est pas de savoir comment la personne se sent, mais comment elle a avancé dans ses réglages oculaires sur ce qui se passe autour d'elle. Comment tu vois au sens où tu n'as pas d'importance, c'est-à-dire au sens où les petits arbustes ont une allure de solfège irrésistible. Ça commence comme ça. Le titre des étapes d'un poème, ce sont des heures recopiées sur l'horloge digitale de l'ordinateur. Un peintre de la vie abstraite collectionnait les chambres de bonne. Entre 2003 et 2007, il a dormi dans 5 lits différents. Mais les chambres de bonne se ressemblent comme des cellules. 12 mètres carrés. Il y a un programme oculaire dans la bougeotte. Il y en a un aussi dans l'amour des cellules. Le même amour qui pourrait pousser Cézanne à planter 20 tentes autour de la Sainte-Victoire. Il faut toujours de la Méditerranée, quel que soit le nom de la rue. Pas n'importe quelle Méditerranée. Celle que tu vois au dernier étage, dans 12 mètres carrés. La bougeotte, ça ressemble à un réglage qui prend une vie. Les yeux les plus longs, à la fin de la vie, ont la précision d'un petit verre de saké. C'est quoi, au juste, régler des yeux? Réponse à étudier, accorder une basse électrique. Matisse 2007 aurait dit 12 mètres carrés, tu as de la chance. Tu n'as pas de place pour un écran plasma. Ce truc monstrueux qui te mâche le travail magnifique de pousser des murs parce que tu penses les voir. L'écran plasma ne t'apprend rien parce qu'il a coupé les jambes du spectateur, et c'est ça qui cloche. Si tu veux apprendre quelque chose de la télé géante, allume-la au pied de la Sainte-Victoire. Elle braque un œil de télé sur ma vie, Iggy and the Stooges. Ouais, elle me l'a fait à l'envers. Le plasma à la pointe est-il né du rêve de tout savoir de la vie des hommes sans penser qu'une lucarne, ça sert aussi à penser qu'on les attend? La télé, c'est l'avenir quand elle est noire. Et les bons tarmacs de l'imagination sont des index rétifs
au zapping. Ok. 22h04. L'écran plasma a cette mystique négative programmée dans son projet d'écran qui ne s'aime pas. Je sors faire un tour, je veux voir le jardin de la maison depuis la route, comme quand je suis absent du jardin. Qui a foutu ce complexe faussement ubiquiste dans l'écran? Résultat, la télé-réalité des Marseillais à Rio avec les yeux de la chaîne W9, dont on peut rêver que le nom composé se désolidarise de ce qu'on nous offre en réalité est plus fausse encore que le plus consternant navet cinématographique. Et c'est bien normal. Tu n'écoutes pas le bruit du mur où j'accroche un Picasso. Un vrai Picasso. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens? Non. Mais parce qu'au fond, il t'importe plus que le mur soit bien ce qu'il est, et pas de la viande ou un violon, que la peinture puisse rythmer le mur, et que le Picasso soit un vrai. C'est l'oubli fondamental du surfeur sur la toile qui croit voir un Picasso en JPEG. Confère la chanson Drifting Back de Neil Young à propos des MP3. J'ai inventé des yeux en collant mon oreille contre le mur. Van Gogh allait plus loin. Si j'aime les duos basse-batterie, Gatchien, Ninja Academy, Cause for Effect, les formations minimalistes qui vont avec les partitions minimalistes, c'est à cause des dimensions de ma chambre. Mais pas seulement. Parce qu'à la limite, une chambre de bonne autorise beaucoup plus le grand large que n'agrandit un palace, le coucher de soleil sur la mer de Giovanni Fattori. Pourquoi? Oh, qu'est-ce qu'on s'attache à une lucarne, à des barreaux, c'est vrai. Tout ce dont je suis le propriétaire dans le paysage, c'est la lucarne. Je réserve tous mes points de vie pour l'absence. Si je possède le paysage et l'espace de 80 mètres carrés que j'habite, je n'ai pas Dieu pour voir le lieu où je suis et qui je suis. J'ai acheté une maison et j'ai mis les yeux dedans. Dirait le Matisse du courrier de l'UNESCO en 53, ne dit pas le Matisse du courrier de l'UNESCO en 53. J'ai un gros préjugé qui pousse au centre de la pupille. Une opinion oculaire des espaces. Celle qui remplace, grand jour dégueulasse, sans les nuances fuyantes du jour, celles qui font des dièses dans les ruelles et les rues, à vie, partout, les capacités à regretter l'absence du ciel étoilé, selon la belle étymologie du mot désir. Tout ce dont je suis le propriétaire, exactement comme tout ce qu'on me donne à manger dans les magazines glacés, fast painted food, comme tous ces murs que j'ai construits en vue de reproduire parce que j'ai des chèques et des ouvriers, la pièce de château qui ressemble à ma constellation préférée, de sorte que mes larmes ne me servent à rien, ça m'arrange pas en fait. Ne m'arrange pas niveau étoile, niveau coussin, mais le niveau coussin n'est même pas une question sanitaire. Un architecte pourrait comprendre qu'une maison a le droit de ressembler à une boîte d'allumettes, pas grandiloquente, si la maison est la plus grande preuve que seules les étoiles sont regrettables. Une lucarne sur les stacks, c'est inverser le sens des murs. Mettre de la musique de chambre. 23h41. Quand je me frotte les yeux, je vois surtout qu'un peu du temps sanguin de l'iris a collé sous les paupières. C'est le côté mesure rythmique de l'outil même de la vue, qu'on appelle l'œil, une batterie. Toutes les marines du monde ne sont qu'un ostinato de l'iris. Les duos basse-batterie sont non seulement des critiques du contresens que représentent les groupes de rock à voir à la Kiss, spectaculaire et scénique sur le gravier d'origine, mais des slogans du genre carrément, mesdames et messieurs, le vrai spectacle musical, c'est le bruit des cordes. Et le grand large, alors, c'est à 50% le bruit que ça fait quand tu te frottes les yeux au matin, à 50% le bruit que ça fait de caresser le bois grillé de la lucarne par le soleil et le sel qui remplace le ripolin. Tu as vu ? Mes mains sont un paysage fait de vacances ou de
violoncelle, Tané. Merci de votre attention.